Hello tout le monde, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo pour faire des écuries lors des concours ou des lieux de ponçage. Euh, voilà, comme vous avez pu voir dans le titre, vous avez déjà vu tout ce qui est matériel normalement. Vous allez le voir tout de suite, je ne sais pas comment ça va se passer. Alors, lors de votre carton, vous allez avoir besoin de petits bâtonnets comme ceci, pardon, que vous allez positionner comme moi, comme ceci. Du coup, voilà comment ça se passe, comme ça. N'oubliez pas de faire chauffer votre pistolet à colle sur le côté. Et quand il est suffisamment chaud, on vient retirer simplement les petits embouts et mettre de la colle. Sauf que là, comme vous pouvez le constater, il n'est pas assez chaud. Du coup, on se retrouve après. Du coup, voilà ce que ça donne une fois collé d'un côté. Voilà. Donc c'est pas grave, ça dépasse un peu, on va rectifier le tir par la suite. Ensuite, vous retournez là comme de l'autre côté pour pas que ça cloche. Et vous venez mettre de la colle également sur les côtés. Hop. En grosse dose quand même pour pas que ça se décolle. Et vous venez directement coller parce que la colle chaude ça se refroidit vite. Hop. Et vous venez coller pour pouvoir former une barrière qu'on viendra coller ici. Donc, je sais pas si vous pouvez le constater, je vais relever un tout petit peu. Hop. C'est à la hauteur du schlecht que j'ai fait ça. Donc il faut pas oublier de couper le bout pour pas que ce soit des bords arrondis comme au-dessus. Ouais. Voilà. Du coup, vous allez répéter l'opération plusieurs fois pour que vous allez couper votre plaque en deux, entre guillemets. Et vous allez faire ça tout le long, jusqu'à la fin. Et puis on va faire comme ça. Hop. Et du coup, on aura beaucoup de box. Ou de... On appelle ça ou de... lieu de ponçage, pardon. Et voilà. Hop, 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 hop. C'est parti. Je vais faire ça hors caméra parce que sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Du coup, voilà ce que ça donne une fois que les deux barrières sont accrochées. Donc je les ai attachées en quinconce pour pas mettre deux poteaux à chaque fois. Je vais continuer comme ça jusqu'à la fin. Voilà. Donc les petits fils et tout ça, il faut les retirer après. J'utilise de la colle chaude parce que ça refroidit beaucoup plus vite. Et je suis impatiente, du coup voilà. Les barrières ne vont pas rester comme ça si vous avez vu dans le matériel. Donc du coup pour les peindre en noir, en acrylique bien évidemment, on fera ça après. Du coup voilà ce que ça donne pour toute la rangée. Voilà. N'oubliez pas d'avoir bien des cartouches à côté parce que vraiment quand vous êtes à court de colle c'est casse-pied d'aller en rechercher. Bon moi après c'est directement dedans. Si vous voulez une vidéo rangement de mon rangement schlecht, enfin mon bureau, enfin bref vous avez compris, dites-le moi en commentaire. Là je vais peindre les barreaux en noir directement avant de faire les barrières, enfin les parois latérales sur les côtés. C'est au moins j'ai plus facile d'accès. Du coup, n'oubliez pas de débrancher votre pistolet à colle pour pas qu'il surchauffe. Et on se retrouve juste après que je l'ai débranché. Voilà, je viens de le débrancher. Vous aurez besoin, donc comme je vous ai dit dans le matériel, donc moi je prends de l'acrylique basique, enfin de l'acrylique noir, car je vais faire mes parents en noir, mais si vous voulez les faire en rouge, en toutes les couleurs que vous voulez, ben faites-les en noir, dans la couleur que vous voulez, pardon. J'utilise également une palette pour pas salir d'autres choses et un pinceau spécial acrylique pour bien prendre la peinture correctement. Du coup, je mets un peu de peinture dedans et je vous retrouve juste après. Du coup, j'en ai mis un tout petit peu dedans. Vous prenez un pinceau. Hop. Donc moi, mon pinceau vient de chez Action, personnellement. Et vous commencez à peindre. Donc je vais faire celle-là avec vous.
Savoir que c'est la première fois que je fais ce modèle, pardon. Donc je sais pas ce que ça va donner. J'espère que ça va être beau. Donc je fais tout parce que ça va prendre trop de longtemps et je vous montre la suite. Du coup, voilà ce que ça donne. J'ai peint tout en noir, donc ça m'a pris réellement 5 minutes à tout peindre. Faut mettre quand même une grosse couche pour pas que ça reste gris quand ça sèche. Ou alors il faut mettre une deuxième couche. Voilà. Et maintenant il faut attendre que ça sèche quand même un peu. Et il faut peindre de l'autre côté également. Voilà, j'ai fini de peindre les deux côtés de ma barrière. Donc comme vous pouvez voir, c'est pas très symétrique. Pardon, j'ai fait bouger la caméra. J'ai eu un petit souci parce qu'en retournant, j'ai vu que mes barrières n'étaient absolument pas droites. Du coup, j'ai dû tout détacher. Enfin bref, c'était un peu la galère, mais j'ai réussi. Maintenant, il faut bien laisser sécher et faites vraiment attention à ne pas vous en mettre sur les vêtements car ça tâche et ça ne part plus. Donc si vous êtes encore jeune, utilisez plutôt de la gouache noire. Ça fera très bien l'affaire parce que moi j'ai que de l'acrylique. Puis voilà. Alors là, je vais le laisser sécher. N'oubliez pas de débrancher votre pistolet à colle et n'oubliez pas de faire ça sous la surveillance d'un adulte si vous êtes jeune. Ensuite, du coup, maintenant, on va faire les séparateurs de box. Alors, ça va donner ça à la fin. Donc, comme un petit clap, mais... Alors, pour commencer, on va assembler deux bouts. Donc, j'ai fait le premier, mais je vais vous montrer en direct ce que ça fait. Donc, vous devez refaire chauffer votre pistolet à colle. Et j'espère que vous voyez bien. Et on va mettre sur toute la rangée. Donc, je sais pas si vous voyez, mais ça fume. Ce qui fait que c'est très chaud, donc vous voyez. Et vous finissez avec un autre petit bâtonnet qui doit être prêt pour pas que la colle soit trop séchée. Hop. Et il faut le coller correctement. Et après, vous devez venir taper. Attention de ne pas vous brûler parce que la colle est encore chaude. Là, par exemple, je ne toucherai. Ici, pardon. Je ne toucherai pas encore. Quoique, ça va. Parce qu'il faut vraiment attendre que la colle est refroidie, sinon vous allez vous brûler. Il faut le faire encore une dernière fois, donc je vais vous faire avec vous. Ça ne coûte rien. Désolée si la vidéo est longue, mais simplement que ça prend longtemps à faire. Et que vu que c'est un tuto et que c'est la première fois que j'en fais un, j'aimerais bien qu'il soit bien fait. En plus, vu que c'est la première fois que je fais tout court le... Voilà. Donc ça, nous allons le peindre aussi, mais je pense les peindre en rouge cette fois-ci. Ensuite, nous allons avoir besoin d'un petit marqueur. Donc c'est un feutre, moi c'est un feutre indélébile. Nous allons faire un point de repère pour savoir où nous devons placer la colle. Nous allons faire un point, oula, mon point l'a coulé. Donc, un. Voilà, et nous allons faire avec une ouverture. Et il faut attendre que ça sèche. N'hésitez pas à souffler ni rien. Bon, je vais mettre stop. Du coup, voilà ce que ça donne. Donc, comme vous pouvez constater, il y encore un peu de colle au-dessus, mais ça va. Et de l'autre côté, pareil. Alors, pour le moment, j'en ai deux. Il va m'en falloir une dizaine. Du coup, c'est parti, go. Je vous les fais tous hors caméra parce que sinon vous allez vraiment vous ennuyer à me regarder tous les faire. Et on se retrouve juste après. Du coup, je viens de finir toutes mes petites portes. J'ai décidé de ne pas les peindre. Déjà parce que j'ai fait beaucoup de colle et du coup je crois que avec le relief ça n'allait pas aller. Et puis même en rouge, je n'ai rien de rouge dans mon centre équestre, du coup
et tout en beige, du coup voilà. Bref, il vous en faut 12, du coup moi j'ai fait les 12. Il faut vraiment beaucoup de bâtonnets, genre moi je crois que j'en ai utilisé plus de 100. Et voilà. Donc, pour les coller, c'est très simple, vous en prenez un, voici. Vous mettez de la colle chaude sur le bord arrière. Hop. Une fois que c'est fait, vous laissez sécher 2 secondes. Et puis vous le positionnez juste devant. Et c'est collé. Faut pas trop y toucher le temps que la colle soit bien chaude. Enfin, refroidie plutôt, excusez-moi. Donc vous faites ça avec tous. Hop. Je crois que j'ai plutôt l'utiliser comme box pour certains et aire de ponçage pour d'autres. Et j'aime... Je préfère vachement cette couleur au rouge que je voulais mettre de base. Du coup, je suis plutôt contente. Hop. Et il me reste deux... il m'en reste 2 là-bas dans le coin. Du coup, je l'ai fait pour pas vous ennuyer trop. Voilà ce que ça donne une fois fini. Donc là, on a fait que les barrières. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est déjà si je mets un stage dedans. Voilà ce que ça fait. Donc là, pour le coup, il est un tout petit peu petit box. Mais je vais mettre plutôt des petits poneys. Enfin, je dois réaménager mes box. Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, je pense, c'est que je vais faire... je sais pas encore. Je réfléchis et je reviens. Du coup, je sais, on va faire les petits portails parce que vu que moi ça va être des box, si vous voulez faire ça comme aire de ponçage, vous devez plus que mettre les petites attaches pour mettre le licol et c'est tout. Moi, vu que je vais faire des box, il me faut la porte. Alors, soit vous n'avez pas de petits crochets comme ceci. Donc, je sais pas si vous voyez ce que c'est comme type de petit crochet. Voilà, si vous en avez pas, vous pouvez utiliser du fil de fer. J'ai mis les deux dans le matériel. Voilà. Moi, je vais essayer de mettre ceci. Mais comme c'est des petits, genre c'était pas une grosse épaisseur, je crois que je vais devoir utiliser le fil de fer. Bref, je ne sais pas, je vais essayer les deux et je verrai. Du coup, voilà le résultat final. Donc comme vous pouvez constater, il n'y a toujours pas de porte ou de barrière, je sais pas comment vous appelez ça. Car il me faut comme là, enfin des petites chaînes, sauf que je n'en ai plus et comme c'est confinement, bah, les magasins sont fermés, du coup on patientera. Et du coup il n'y aura pas de chaînes, mais ils vont pas s'en aller, ils sont bien éduqués. Hein. Et du coup c'est que des poneys qui sont ici. Je me suis dit que c'était mieux que les poneys soient regroupés et que du coup j'ai de la place pour des autres schlèches qui sont du coup plus volumineux. Car des schlèches adultes ici, le problème c'est qu'ils vont dépasser et ils pourront pas avoir la place de gesticuler comme eux peuvent le faire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, vraiment, car j'y ai passé beaucoup de temps à la faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Restez chez vous, vu que c'est le confinement. Hein, surtout, ne sortez pas, faites des constructions schlèches ou tout ce que vous voulez. Si vous avez des idées de vidéos, proposez dans les commentaires. Et qu'est-ce que j'allais dire, désolée pour l'absence parce que simplement j'ai eu un voyage scolaire au Canada et tout ça, du coup je n'étais pas chez moi et du coup pas présente. Et là maintenant je me reprends en main et je reprends la chaîne. Du coup voilà, je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Bye!